Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Micro-crèche à domicile en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles je pense que la création de micro-crèches à domicile est une solution pour l'accueil des enfants de 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre ces enfants dans des écoles maternelles surchargées, il est préférable que ces enfants soient accueillis dans des micro-crèches à domicile ou tout simplement dans des micro-crèches, dans des petites crèches, d'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de cela. Je vais vous parler des raisons pour lesquelles je pense que la place de ces enfants est plutôt dans les petites crèches, dans les micro-crèches à domicile. Pourquoi je parle de micro-crèches à domicile? Parce que je sais que créer une crèche coûte très cher et que l'alternative à la création des crèches est la création de micro-crèches à domicile, c'est-à-dire la transformation d'une partie d'un domicile en micro-crèche. D'accord? Donc, avant de parler de ce sujet-là, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Rachel Simen. J'aide des personnes qui vivent en Afrique à créer des micro-crèches à domicile, c'est-à-dire que je les aide à transformer une partie de leur maison en petite crèche où elles peuvent accueillir les enfants des parents qui travaillent. Évidemment, les micro-crèches ne se limitent pas uniquement aux enfants de 2 ans et demi. Hein. Ça peut être aussi les bébés, ça peut être les enfants de 18 mois et plus. D'accord? Donc, dans mes précédentes vidéos où je parlais, où je dénonçais le fait que les enfants de 2 ans et demi qui sont dans les maternelles surchargées subissent la maltraitance, j'ai souvent suggéré la création de micro-crèches à domicile. Alors, pourquoi c'est une solution à ce problème d'accueil des enfants de 2 ans et demi dans les maternelles? Tout simplement parce que dans une micro-crèche, vous ne pouvez pas accueillir plus de 10 enfants. D'accord? Et pour moi, celles qui accueillent d'ailleurs celles qui accueillent 10 enfants, ce sont celles qui ont déjà de l'expérience euh, ou encore celles qui vont se faire aider par une autre personne. D'accord? Mais pour commencer, pour moi, 5, c'est le grand maximum. D'accord? Bon, 10 si vous avez déjà l'expérience dans l'accueil des enfants de 2 ans et demi. Okay? Donc, le fait que ces enfants soient en petit nombre fait que l'éducatrice ou l'assistante maternelle qui va les accueillir euh, pourra avoir une attention particulière pour chaque enfant. Okay? Elle connaîtra mieux les enfants dont elle a la charge, elle connaîtra mieux leurs besoins. Vous savez que les enfants grandissent chacun à son rythme, d'accord? Donc, ce qui fait que elle va pouvoir adapter, le développement de chaque enfant. Elle va pouvoir adapter sa façon de faire au développement de chaque enfant, au niveau de développement de chaque enfant. D'accord? Donc, il y a cela. Donc, elle peut apporter une attention particulière à chaque enfant. Elle va adapter ses soins au développement de chaque enfant et les activités qu'elle va proposer aux enfants seront adaptées à leur domaine, à leur développement, d'accord? Donc, et aussi, les enfants se sentiront plus en sécurité. Ils se sentiront plus confiants. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'enfants. D'accord? Donc, ils se sentiront plus en sécurité, plus confiants. En fait, ce sera comme une ambiance dans une maison. OK? Et, euh, et aussi, l'un des points qui est très important, c'est que la communication avec les parents va être plus précise et plus personnalisée. OK? Donc, cette assistante maternelle, tous les jours, pourra communiquer avec les parents pour faire part de soit des forces, soit des faiblesses, soit des défis que rencontre chaque enfant dont elle aura la charge. D'accord? Donc, vous voyez que les bienfaits d'avoir une micro-crèche à domicile
va plus vers les enfants que vers l'enseignant ou que vers les parents. D'accord? Dans le cas précis, l'assistante maternelle n'a pas obligation de résultat, un peu comme, quelque part, oui, elle a obligation de résultat dans la mesure où elle doit vraiment s'occuper de ces enfants-là, mais ce n'est pas une obligation de résultat comme si c'était une enseignante qui, peut-être à la fin de l'année, doit montrer que l'enfant sait déjà lire l'alphabet, par exemple. Ce que je trouve est complètement absurde. D'accord? Donc, dans une micro-crèche à domicile, les soins sont individualisés, les soins sont... le bien-être de l'enfant est recherché. D'accord? Parce que l'assistante maternelle sera... excusez-moi, l'assistante maternelle se sentira... aura les moyens, le temps et surtout les moyens et le temps de mieux s'occuper des enfants dont elle aura la charge. Ce qui ne veut pas dire que ce sera, cela ne veut pas dire que ce sera facile, mais elle sera mieux à même de s'occuper de ces enfants-là. Elle connaîtra les défis de chaque enfant, les forces et les faiblesses de chaque enfant, et elle pourra aider les enfants. Elle pourra aider les enfants à relever leurs défis. D'accord? Parce qu'elle aura moins d'enfants. Elle n'aura pas tout ce stress-là d'avoir 30 enfants avec elle. C'est pour cela, d'ailleurs, que moi, je privilégie honnêtement le nombre de 5. Maintenant, si elle a plus d'expérience, si elle a une aide, d'ailleurs, moi, avec 10 enfants, moi, j'exigerai une aide. D'accord? Donc, dans le cas d'une micro-crèche à domicile, les efforts sont portés sur l'enfant, d'accord? Le bien-être de l'enfant est recherché. Maintenant, tout ce que je viens de dire n'est possible qu'à une seule condition. C'est que l'assistante maternelle en question ou l'éducatrice en question soit formée. Je vous assure que si la personne n'est pas formée, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Autant laisser cet enfant dans l'école maternelle, ce que je ne souhaite pas d'ailleurs. OK? Il faut que la personne qui gère la micro-crèche à domicile soit formée. D'accord? Elle doit être formée sur quoi? Elle doit être formée sur le développement du jeune enfant. Elle doit être formée sur la sécurité. Comment est-ce qu'on assure la sécurité? Je vous assure, c'est super important. D'accord? Déjà, je reviens sur le développement du jeune enfant. Pourquoi? Parce que plus elle saura comment l'enfant se développe, mieux elle sera à même de répondre aux besoins de cet enfant-là. D'accord? Elle comprendra par exemple que les enfants de 2 ans et demi se disputent. Enfin, je veux dire, les enfants de 2 ans et demi ne savent pas partager. D'accord? Donc, elle ne va pas insister pour que un enfant partage un jouet avec un autre. D'accord? Elle comprendra aussi que pour le bien-être de l'enfant, des enfants dont elle aura la charge, surtout si elle a des enfants de moins de 3 ans ou de 3 ans, elle comprendra par exemple qu'au lieu d'acheter une poupée, elle devra acheter par exemple 2 poupées, au moins 2 poupées, parce que les enfants à cet âge ne partagent pas. Ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. D'accord? Donc, ça fait partie, par exemple, du développement du jeune enfant. Ça, elle apprendra cela. Ça, c'est vraiment un infime... ça, c'est une connaissance, par exemple, qu'elle apprendra. Deuxièmement, elle apprendra comment assurer le développement, la sécurité, par exemple. Comment assurer la sécurité de l'environnement dans lequel les enfants vont évoluer. D'accord? Elle apprendra, par exemple, aussi à assurer la santé et l'hygiène. Vous savez que tous les enfants qui mettent tous les parents, qui mettent leurs enfants, que ce soit dans les crèches ou dans les micro-crèches, attrapent facilement des maladies. Hein. Ils sont souvent malades. OK? Donc, comment assurer la santé de ces enfants-là?
elle apprendra à ce niveau-là, comment est-ce qu'on assure la santé. Elle apprendra également ses responsabilités, son rôle et ses responsabilités en tant que gestionnaire d'une microcrèche à domicile. Oui, ça s'apprend. OK? Quels sont mes rôles? Quelles sont mes responsabilités? Également, quelles sont les lois qui régissent l'ouverture des crèches ou des micro-crèches à domicile? Je sais que dans certains pays, il n'est pas vraiment permis d'accueillir des enfants à domicile. Si oui, dans certaines conditions dans des conditions assez strictes, d'accord? Mais elle devra apprendre tout cela. Elle devra également apprendre comment communiquer avec les parents. Ça aussi, ça s'apprend, mesdames. D'accord? Parce que vous pouvez avoir affaire à des parents très exigeants. Vous pouvez avoir affaire à des parents très négligents. Oui. Vous avez des parents très exigeants, vous avez aussi des parents très négligents. OK? Elle aura aussi affaire à des parents qui ne s'y connaissent pas vraiment dans l'éducation de leur enfant, qui ne savent pas comment faire quand un enfant pleure beaucoup, par exemple. D'accord? Donc, elle aura affaire à cela. Elle devra comprendre qu'elle est partenaire avec les parents. D'accord? Donc, elle devra aussi apprendre comment programmer des activités, quelles activités mettre en place pour des enfants qui ont moins de 2 ans, pour des enfants qui ont 3 ans, pour des bébés. Elle devra apprendre tout cela. Donc, vous voyez, c'est tout un programme. Il ne sert à rien d'ouvrir une micro-crèche à domicile si on n'a pas toutes ces connaissances-là. Mais une fois de plus, il n'y a pas besoin d'avoir Bac+5, d'accord, pour comprendre tout cela. Donc, la formation est très importante si on veut ouvrir une micro-crèche à domicile. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est il faut que cette personne ait à cœur le bien-être des enfants dont elle aura la charge. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement, ou alors la motivation première ne devrait pas être gagner de l'argent. Ça devrait être aussi la recherche du bien-être de l'enfant. Aider l'enfant à grandir. Ça fait partie, moi je la mets franchement au même niveau que le bien-être de l'enfant. Sinon même avant. Je vais dire, la recherche du bien-être de l'enfant, je la mets au-dessus. OK? Parce que plus vous allez rechercher le bien-être de l'enfant, plus vous aurez plaisir à faire ce métier-là. C'est très important. Moi, je vois, je travaille dans le domaine de la petite enfance, je vois ce que ça donne, les personnes qui sont là uniquement pour de l'argent. Vous voyez bien, ça se voit tout de suite. Donc, il est important pour faire ce métier d'avoir à cœur le bien-être de l'enfant, d'avoir à cœur d'aider l'enfant à se développer. OK? Donc, chères dames, chers parents, privilégiez les micro-crèches à domicile. Et comme je vous ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, moi je suis là pour vous aider à créer des micro-crèches à domicile. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez créer une micro-crèche à domicile, si vous désirez vous former en tant qu'assistante maternelle. D'ailleurs, si vous voulez créer une micro-crèche à domicile, formez-vous en tant qu'assistante maternelle. D'accord? C'est hyper important. Si vous ne vous formez pas, ça se verra, les parents le verront. Si vous n'êtes pas formé, les parents le verront, de toute façon. C'est ce que je dis toujours. C'est un métier qui ne trompe pas. OK? Si vous n'avez pas à cœur le bien-être des enfants, si vous ne vous formez pas, si vous n'êtes pas formé, les parents le verront. Alors, il y a une dame qui m'a écrit et qui disait que il est important de... si elle, avant d'inscrire son enfant, que ce soit dans une crèche, dans une école maternelle, elle se renseigne, d'accord? Elle visite les lieux. Alors moi, je dis chapeau à cette dame, c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui, chers parents. Ne confiez pas à n'importe qui ou à n'importe quelle crèche.
c'est un grand non. Vérifiez les lieux. D'accord? Est-ce que la personne en question est propre? Ou alors est-ce que la gestionnaire de la crèche est propre? Est-ce que le personnel qui s'occupe des enfants est qualifié? D'accord? C'est hyper important. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Partagez la vidéo, faites des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est très important pour moi de savoir ce que vous en pensez parce que ça me permet d'éclaircir certains points et puis ça me permet de vous apporter encore des informations plus importantes. D'accord? Donc, partagez la vidéo, likez-la aussi, surtout partagez-la parce que c'est un gros problème hein, en Afrique subsaharienne, les enfants qui sont maltraités. C'est vraiment, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un petit problème, ce n'est pas un simple problème. C'est un problème assez grave, c'est un problème assez important. D'accord? C'est pour cela que je souhaite vraiment que vous partagez cette vidéo-là parce que moi, je voudrais aider les personnes à accueillir les enfants chez elles. Je voudrais aider les parents à confier les personnes, leurs enfants, pardon, aux personnes qui en valent vraiment la peine. OK? Partagez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Et la prochaine fois, nous allons parler plus en profondeur de cette formation que j'offre pour pouvoir accompagner les personnes qui veulent ouvrir les micro-crèches à domicile. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de former les personnes, mais il s'agit aussi de les accompagner pendant la formation, après la formation, au moment où, surtout pendant qu'elles ouvrent leur micro-crèche à domicile, il est important de les former, de les accompagner, pardon. Voilà ce que j'avais à dire et nous allons nous voir à la prochaine vidéo. À bientôt.